Vous l'avez bien dit là, Luc. Oui, Parfait. c'est pas parfait, merci. Bonse en retrait avec Panonte Tigiri. Oh, il y a deux ballons sur le terrain. Il va falloir en mettre un dehors. Pour l'instant, il y a eu énormément de matchs nuls lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Seul le Mali s'est imposé face au Niger. Sinon, c'est que des scores de parité. Ça commence difficilement pour tout le monde. Il faut se mettre dans la compétition. La plupart des joueurs ont quitté leur championnat respectif, souvent en Europe. Et attention ici, parce qu'ils sont en train de se mettre en jambes, les joueurs de Paul Pout, avec ces centres puissants dans le petit filet. Il a commis une erreur. Il a fait la touche de trop, malheureusement, Wamba. Si c'est lui d'ailleurs. Je pense que c'est Ugda qui a tenté de, c'est Da qui a fait ça, mais il a fait la touche de trop. Malheureusement, il aurait dû centrer avant, en retrait. Après, il s'est un petit peu trop enfermé. Yobo, le ministre de la Défense du Nigeria, avec Ambrose. Yobo de nouveau. Allez, oh, il a perdu ce ballon, Yobo. Il a perdu ce ballon. Attention à Moumouni Dagano qui va frapper. Il est contré. Ça revient sur pied 3 pas. Bonse, tentative de loin. C'est un peu loin d'ailleurs. Ballon qui allait bien à côté. Et on revoit ici en gros plan Joseph Yobo qui était pas loin de commettre une énorme erreur. Attention, ça va revenir sur Dagano. Dagano qui s'emmène le ballon, qui est contré in extremis. Ça revient sur lui. Le centre à l'entrée de la surface. C'est un petit peu compliqué. C'est toujours le même qui monte. Da. C'est compliqué ça, hein. Surtout que même s'il arrive lancé, c'est pas évident. Là, vous voyez, la touche de trop, il l'a fait. Il doit centrer au moment où il a fait le premier crochet. Et ensuite, c'est un petit peu trop expatrié. Et la longue balle, elle a retombé. C'est la tête de Rwamba. Celle d'Echier Gilet pour jouer avec son gardien Vincent Enyama qui honore aujourd'hui sa 72e sélection avec le Nigeria. Rentrée en Israël au Maccabi Tel Aviv après un intermède par le nord de la France au LOSC. De match de coupe et un match de coupe d'Europe avec Lille. Et puis il s'en est allé. Et le bon ballon dans la profondeur ici avec l'accélération. Il y a plusieurs personnes dans la surface de réparation. Et le bon retour de Mohamed Kofi. Beaucoup d'appels de balles assez intéressants de la part des Méniquais. C'est un des seuls pratiquement qui demande autant de ballons. Est-ce qu'il était sorti ce ballon sans le dégagement de Mohamed Kofi peut-être? Pas aux yeux de l'arbitre en tout cas, qu'il ait joué. Et la récupération d'Astrid Bonse qui allonge sur Dagano accroché. « 32 ans, Dagano fait office de leader. Quelle lutte pour conquérir le ballon entre Dagano et Ambrose. Et le dégagement d'Ambrose, justement, très très loin, il vient concéder une touche. Alors que Stephen Keshi est en train de distiller ses conseils. Ancien international nigérian, 13 sélections, 4 buts. Il avait notamment disputé la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec les Super Eagles. Attention à ce centre. C'est écarté. Ça revient sur Jacare Djakone qui a mis la tête. Attention à ce choc dans le rond central. Et Bakary Koné reste au sol. Il a subi un petit peu la fougue de Méniquet. Bien entendu, geste bien involontaire. Monsieur Benouza qui tente de calmer un petit peu tout le monde. Attention les deux pieds. Oui, deux pieds levés, encore une fois. Ils se sont allés de bon cœur. Ouais, attention. Et je me demande si c'est pas encore Koné d'ailleurs. Cette fois-ci c'est Ogwede, l'auteur de l'attentat. Non, ce n'est pas Koné.
a été pris par la coupe de cheveux. C'est Wamba. C'est Wamba qui a pris ce coup-là. Mais Espérons. ils y sont allés tous les deux. Regardez, les yeux rivés sur le ballon. Les deux, et ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Hein. Heureusement que les choses sont un peu atténuées. Espérons qu'il ne quitte pas les siens prématurément, hein, Florent Wamba. On rappelle l'absence de Charles Caboret, non éligible. On rappelle également l'absence d'Alain Traoré, touché à la cheville. Si Florent Wamba devait quitter les siens, ce serait une véritable hécatombe au milieu de terrain pour les étalons burkinabés. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, il s'est levé. Bon, les deux font faute hein, finalement parce que les deux pieds sont levés. Ah, tout à fait. Et ils ont les yeux rivés sur le ballon. On aurait pu se faire très très mal hein, sur un coup pareil. Et il va y avoir la montée de Koulibaly pour faire parler sa grande taille. Ouais, directement dans les bras de Vincent Inyama. De Jacare Diakone. On a l'impression qu'il y a une intensité énorme hein, quand même sur le terrain là. Il y a hors-jeu là, non? En tout cas, on laisse jouer. Oh, oui. L'ouverture du score, Emenike. 1-0 pour le Nigeria de Stéphane Keshi. Avec ce superbe ballon d'Emmanuel Emenike. Il vient là marquer son deuxième but en 10 sélections. Le joueur du Spartak Moscou débloque la situation. 1-0. Ouais, c'est un vrai but de buteur ça. Hein, c'est aller chercher, y croire jusqu'au bout. Et puis il y a le travail aussi, hein, juste avant, hein, qui a été fait par Idei pour permettre justement à ce que ce ballon arrive dans cette zone. Donc c'est vraiment un travail d'équipe des trois avec ce très long ballon de Bemikel. Regardez, c'est bien ce qu'il fait Idei aussi. Hein, c'est bien ce que fait Idei parce que avec un sang-froid extraordinaire, il arrive à remettre dans l'axe. Après, il y a une erreur des deux défenseurs centraux du Burkina. En aucun cas, on ne peut laisser l'attaquant comme ça passer entre les deux. Regardez, pourquoi? Parce qu'on a les yeux sur le ballon, mais on n'a jamais vraiment vu où se situait l'avant-centre. Et ça pardonne pas. C'est bien joué. C'est un caviar d'Idei pour Emenike qui se sert à la louche. Lui qui a déjà marqué 5 buts en Russie cette saison avec le Spartak. Eh bien, le match est véritablement lancé. Et c'est presque mérité quand même, hein, parce que le Nigeria a quand même mieux démarré la partie. Avec une emprise surtout au milieu de terrain très importante. Et là, il va se réveiller, puis Troy pas. Il va nous mettre quelques accélérations, comme on aime si bien le voir. Le premier carton de la partie pour Ogwede. Et c'est peut-être pour la répétition des fautes. Hein. On va revoir son intervention sur Jonathan Pitroipa. Il joue pas le ballon, il vient déstabiliser son vis-à-vis. Non, c'est rien à dire. Carton. Allez, attention. Ce coup de pied a arrêté la déviation de la tête d'Astrid Mansé. Il a heurté le crâne de son vis-à-vis qui reste au sol. Ouais, ça fait mal. J'ai l'impression que c'est Godfrey Omobona qui reste au sol. Ah ouais. Ça tape bien, il a la tête dure, hein, Bansé. Ah non, en fait, c'est Ambrose. C'est Ambrose qui est au sol. Ambrose. Un match un petit peu haché hein, depuis quelques instants. Il y a pas mal de petites fautes qui s'accumulent. Ouais. En tous les cas, Emenike qui a été préféré à Victor Moses, eh bien, il a confirmé son... Oui, complètement. C'est vrai que d'entrée il marque, il n'y a rien de plus important pour un attaquant hein, que de marquer. On le revoit d'ailleurs cette situation. Mais moi j'ai aimé, j'ai vraiment adoré l'intelligence de Idei qui sait qu'il est à reculons. Il n'a pas de possibilité de prendre le ballon, mais il a vu partir Emenike qui est passé entre les deux défenseurs et puis toucher le ballon au bon moment. Allez, la réponse peut-être
du Burkina Faso avec ce corner. Ah, le petit rebond, vous avez vu juste avant, Grégory? Ouais, effectivement, et du coup, Jacare Diakone n'a pas pu cadrer, mais il y avait l'idée. Et ça aurait pu lui servir en même temps, le petit rebond, hein, parce que ça lui a permis de faire une volée. Mais il a été surpris et le ballon est monté. Stephen Keshi à l'image, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 94 en tant que joueur avec le Nigeria. Vous savez comment on l'appelait à l'époque? Le Big Boss. Ouais, Il était défenseur, ancien défenseur de Strasbourg et d'Anderlecht. Et je peux vous dire qu'il avait un gabarit, ce monsieur. Quand vous butiez sur lui derrière. Il y avait tous les organes à l'intérieur de votre corps qui Pas tremblaient. évident. Mais il est inquiet, il n'est pas tout à fait rassuré parce que il sait, comme tout le monde, il a vu les matchs précédents et pratiquement toutes les équipes, mis à part le Mali, après avoir ouvert le score, se sont fait égaliser. Donc il ne va pas s'enflammer. Au contraire, c'est à ses joueurs justement de rester lucide, car avec cet homme, tout est possible. Dagano. Il s'emmène le ballon de la main, Moumouni Dagano. C'est clair sur cet angle. Djanobi Mikel en pleine discussion avec l'arbitre. Je disais qu'il avait défrayé la chronique cet automne parce qu'il était allé vers Mark Clattenburg, l'arbitre anglais. Et Ramirez, son coéquipier avec Chelsea, était allé dans le sens d'Obi Mikel, même Chelsea. Et du coup, eh bien, l'histoire s'est pas très bien terminée pour Djanobi Mikel qui souhaite se racheter sur le terrain, sur la pelouse, sur le rectangle vert. Champion d'Angleterre en 2010 avec Chelsea. Allez, attention à ce long ballon. Chercher une déviation de la tête et alerter les attaquants. Ça n'a pas fonctionné. Et vainqueur de la Ligue des Champions. Ah, effectivement. Ligue des Champions pour Djanobi Mikel. Vainqueur du Bayern Munich la saison dernière. Bansé qui joue devant. Chercher à retoucher ce ballon. Mais Moumouni Dagano n'a pas réussi. Jacare Diakone lui donne. Astrid Bansé qui frappe, il est contré avec le tacle de Joseph Yobo. Contraint de concéder le corner. C'est dommage parce que j'ai l'impression que le Burkina, il frappe un petit peu à tout va. Il n'y a pas de lucidité là-dessus. Ils ont tendance à avoir la précipitation. Là, on voit le superbe tacle de Yobo, ce Bansé. Il obtient le corner. Les grandes tailles sont montées dans la surface de réparation de Vincent Enyama. Cette fois-ci, c'est tiré en première intention, au premier poteau, ballon mis en dehors des limites du terrain par Anderson et Tchégilé. Deuxième chance pour le Burkina Faso. Il faut le lever ce ballon, il faut s'appliquer. Bon, il n'est pas là, Alain Traoré, donc forcément. Le préposé au coup de pied arrêté, là, c'est Rwamba. Attention à cette frappe. Ballon dégagé à l'emporte-pièce. Ouais. Il pas. Il s'est essayé là. Pied gauche. Elle va être longue, la touche de Mohamed Kofi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une main ou c'est un hors-jeu? J'ai l'impression qu'il y a une main. Il y a peut-être un penalty là, hein, Grégory. Il y a une main dans la surface. Ouais, l'arbitre assistant qui vient discuter. Regardez. Il l'a signalé, je l'ai vu cette main effectivement. Alors est-ce qu'il va y avoir penalty ou pas? Monsieur Benouza qui est allé Ah, discuter avec son arbitre assistant. Ah non, il donne un coup franc, mais il y avait bien une main. Il va falloir revoir tout ça au ralenti pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est aussi ça le travail de l'arbitre assistant, c'est de voilà ces choses-là. Là sur la remise, on va le voir. Là, je suis un peu moins persuadé, mais bon. Chez Gilet, effectivement, après la question, est-ce que le ballon va à la main ou est-ce l'inverse? Est-ce dans la surface ou en dehors? Il a le bras qui se décolle, c'était en dehors. Mais bon. En tous les cas, c'est une nouvelle phase statique assez intéressante pour le Burkina Faso. Il y a un petit mur qui s'est créé. C'est encore pour Jacare Diakone qui se gêne avec Bansé. Ah, ça, c'est à l'entraînement, ça se travaille, ça.
faut retenir la combinaison. Et les deux, ils se sont gênés, Bensé. Alors, qui gêne l'autre? Ah ben, c'est celui qui... Ben, il faut laisser à celui qui est face au jeu. C'est-à-dire que sur ce coup-là, c'est Koné qui devait frapper. Et non pas Bensé qui, lui, arrive en diagonale. C'est le joueur qui est face au but qui a le plus de chances de pouvoir frapper. Et en l'occurrence, c'était cet homme. Et on l'a vu hein, déjà, Jacare Djacone sur le corner, tenter une frappe comme ceci. Après, il faut que les automatismes puissent se créer. Ils sont ensemble depuis un petit moment, les Burkinabés. Ils se sont tous donné rendez-vous dans le camp de base au sud de la capitale, à Ouaga 2000 exactement. Attention à ce centre. Un ballon qui est renvoyé in extremis, c'est peut-être une tentative de contre. Elle a sorti de Soulama pour éloigner le danger, extirper la menace. Est-ce qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu? Est-ce que c'était Ahmed Moussa? Ambrose qui a transmis derrière lui à Idjebor. On garde le ballon tranquillement. C'est le Burkina d'aller chercher. Il mène. Mais bon, même si c'est un peu tôt pour gérer. Yama loin devant sur la tête de Jacare Djacone. Attention à Paul Koulibaly, ne pas commettre l'irréparable. Merci Paul Koulibaly. Et le dégagement. Qui a pu jouer devant. Il a du mal, hein, Dagano quand même. Michael dans la course d'Ambrose, c'est bien fait. Il y a plusieurs solutions pour le joueur du Celtic qui crochette. Attention à ce contrôle incertain, mais le ballon reste dans les pieds des Super Eagles avec Ambrose en retrait. Bobby Mikel qui renverse le jeu côté gauche et chez Gilet, ça combine bien. Et Day Brown va laisser sortir ce ballon. Il est beau ce duel hein, entre Idey et Koné. Et chez Gilet pour la touche. Oui, c'est bien fait dans un trou de souris. À la frappe, ça a été touché, ça a été dévié et bien placé sous la malle qui s'empare du ballon et qui dégage rapidement devant. Ce ballon. Et la petite stat. Au niveau de la possession, le Nigeria qui est devant. 57% contre 43. Le Burkina qui subit et qui est mené au score. Ouais, avec des contacts de plus en plus rudes. Hein, plus ça va, plus la fatigue s'installe, plus on connaît quelques maladresses. Attention à cette accélération. Je note à plus de 3 pas qui est fauché. Ah, mais ça, c'est lui, ça. C'est ce qu'on lui demande, hein, plus de 3 pas. C'est lui le détonateur. Ouais. Lui qui est revenu, hein, juste pour jouer la demi-finale de la Ligue, de la Coupe de la Ligue, qui sait déjà qu'il va disputer une finale. Mais il aimerait bien disputer une plus belle encore avec au niveau de la CAN. À la Coupe de la Ligue française, bien évidemment, avec Rennes, il affrontera Saint-Etienne au Stade de France. Vincent Enyama qui place son mur, la fortification à distance réglementaire, les 9,15 m évidemment. Alors il y a du monde autour de ce ballon, il y a Paul Koulibaly, il y a Moumouni Dagano, il y a Astrid Bansé qui a pris pas mal d'élan. A priori, ce serait lui, non? Plutôt, ouais. Ce serait bien pour un gaucher, mais bon, Dagano semble vouloir le frapper. Les cas sur Paul Koulibaly qui s'est mis dans la fortification et c'est la muraille qui écarte ce ballon. Ce sera donc un corner très certainement pour Florent Rwamba. Ah, c'est difficile de contourner le mur là. Et même si vous arrivez à le contourner, le ballon n'a pas assez de puissance quand il arrive devant le but adverse. C'est Giannobi Mikel qui a touché ce ballon. Il réclame une main Dagano avec le coup de Mikel. Comme il était retourné. Alors, est-ce qu'il va réussir à lever ce ballon cette fois-ci, Florent Rwamba? C'est tiré au premier poteau une nouvelle fois.
Dagano qui lève la main une nouvelle fois. Il demande encore quelque chose. Attention à ce contrôle approximatif. Ça revient sur Jacare Diakone qui couvrait. Ça pousse du côté burkinabé en ce moment. Ouais. Mais empêche dans le dernier geste. Dior qui s'appuie sur Ambrose. Il y a de l'espace devant lui. Il a l'option Idei. À sa droite, il est servi. Idei Brown, le centre. Ouh, il a plongé sous la main. Il voulait mettre les points. Rwamba qui protège. Transmet derrière lui. Kofi loin devant. Toujours avec Jonathan Pi, 3 pas dans son style si caractéristique. Il est passé. Ouais, lui, quand il décide véritablement. Ah oui, bien joué. Ah, il lui donne trop tard en plus. C'est dommage. On n'arrive pas à le comprendre, ce garçon. Puis il pas. Et là, on revoit ce beau centre de Idei là. Ah, la doublette Idei et Menike. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Il y avait une belle main d'Agano là-dessus. À la déviation une nouvelle fois d'Idei pour jouer avec Emenike. Bakary Koné qui s'interpose. Solide le Lyonnais. Rwamba. Ah, là, le duel là, entre Yobo et Dagano. Superbe ce contrôle de la poitrine de Bakary Koné qui opère une remontée avec un externe pour jouer devant lui à destination de Pi 3 pas ou de Dagano. Ni l'un ni l'autre n'est servi. On a bien quadrillé le terrain côté nigérian avec Obi Mikel qui a glissé ce ballon tout de suite devant lui. Attention à ce choc. Bien fait sur le ballon, le pied. Et le deuxième carton jaune, cette fois-ci c'est pour Ambrose. Deuxième carton jaune pour le Nigeria. Fegor Ogude avait déjà été averti. Est-ce qu'il en rajoute un petit peu à Astrid Bonse, non? Il en rajoute, mais il y a faute quand même. Bonse, on va le retrouver ici, mais il a été devancé dans les airs. Touche rapidement effectuée avec encore Bonse. Très remuant hein, dans cette partie. Il touche énormément de ballons. Avec Pi 3 pas. Petite balle piquée de Pi 3 pas. Ouais, ils veulent peut-être trop approcher du but. Plutôt que d'essayer de frapper, de mettre plus de mouvement assez loin du but de manière à arriver en pleine course. Oui, le bon appel. C'est tout lu de la part de Ugda, mais attention parce qu'on repique dans l'axe côté nigérian. Il y a une bonne opportunité qui va se créer. Emenike. Jedor. Oui, Ahmed Moussa, il a tenté l'extérieur à la Quareshma. Ouais, ça a manqué un petit peu de tonus, de force. Même si l'idée était bonne. On a du mal à trouver les solutions offensives hein, pour le moment, côté burkinabé. On rappelle que les étalons avaient été sortis prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations lors des 2 dernières éditions au premier tour. Alors que le Nigeria effectue son grand retour hein, à la CAN. Ils étaient absents en 2012. Les Super Eagles, ils avaient remporté une CAN en 1994 et puis une autre en 1980. C'était chez eux. Ouais, c'était vraiment une grande nation africaine hein, qui maintenant se reconstruit. L'équipe qui a remporté également les Jeux Olympiques. Hein, c'était à Atlanta en 96 avec un certain Nwankwo Kanu. Ouais. La position de hors-jeu ici. Emenike en situation illicite. 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Ça ne fait pas beaucoup au Burkina, hein. C'est bien, ils en ont pris qu'un pour l'instant et ils ont une ou 2 occasions et encore. C'est pas ça, hein. Il va falloir faire beaucoup plus. Ambrose face à Pi 3 pas. Ça revient sur Panandé Tigiri. Mésentente.
cherche pas à savoir au Nigeria. On ne veut pas garder le ballon, on balance. Peut-être trop d'affolement. Koulibaly. Jakar Diakone. Il n'a pas de solution, obligé de redonner derrière à Paul Koulibaly qui allonge vers Dagano. Ballon mis en touche par Joseph Yobo, qui évolue désormais à Fenerbahçe. Joseph Yobo, après être passé notamment par Everton.